Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre nouvelle émission Entreprenons le MAG. Une émission qui vous est consacrée à vous, créateurs d'entreprises et dirigeants de structures récentes. Sur ce plateau, nous parlerons de ce qui fait votre quotidien et nous aborderons les problématiques spécifiques qui se posent lors des premiers mois et des premières années d'une entreprise. Avec nous, Grégoire Brunet, dirigeant qui nous fera part de son expérience en tant que jeune créateur, et à nos côtés, Sylvie Usan, spécialisée dans les financements locatifs chez CIC BY, et Pierre Pindler, animateur sur le marché des professionnels chez CIC, qui répondront aux questions que vous vous posez, mais que vous pourrez aussi nous poser directement sur le site entreprenons.fr. Mais tout de suite, la question du jour, comment optimiser le financement des équipements de la jeune entreprise? Et c'est justement quand on démarre une activité que les besoins sont les plus importants. Véhicules, machines-outils, équipements informatiques. Mais ce n'est pas toujours facile de décrocher les financements nécessaires. Alors, quelles solutions s'offrent à la jeune entreprise? Les réponses sur ce plateau avec nos invités. Et on commence tout de suite avec notre première rubrique, Retour d'expérience. Grégoire Brunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur avec Jean Bataille de la société Eau de Fil. Comme tout créateur de projet, vous avez eu une idée, la bonne idée, et vous avez créé une société spécialisée dans la conception de vélos à assistance électrique. Racontez-nous comment ça s'est passé. Donc c'était en 2009, à la fin de nos études. Nous avons décidé de partir un voyage à l'étranger avec mon associé et on a découvert tout bonnement le vélo assistance électrique. C'est pourquoi on a décidé de revenir en France avec le concept et de développer nos premiers produits à partir de 2010. Donc vous aviez une belle idée, c'est déjà une bonne base, mais il faut passer au stade de la réalisation, de la concrétisation de cette idée. Et quand on monte une entreprise, il faut qu'elle puisse fonctionner et pour ça, il faut, j'imagine, un minimum d'équipement de base. Concernant votre expérience, quels ont été vos besoins en équipement et comment vous les avez financés? D'une manière classique, donc à la préparation d'un dossier que nous avons présenté à notre chargé d'affaires, dans le but d'obtenir un prêt. En plus de quoi, nous avons mis un apport personnel, et ce qui nous a permis d'avoir l'enveloppe nécessaire pour tous les premiers achats. Pierre Pindler, je rappelle que vous êtes animateur sur le marché des professionnels au CIC. Bonjour. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se jouer du côté de l'organisme financier quand il voit arriver un porteur de projet tel que Grégoire, avec une très belle idée, innovant, mais avec une demande, un besoin en financement pour son équipement? Alors, l'idée est séduisante, on l'aura bien accueillie, déjà une. La deuxième chose, c'est vrai que c'est l'écueil bien souvent du créateur d'entreprise. Enfin, il y a deux difficultés majeures qui vont se présenter aux créateurs. La première concerne l'absence de visibilité sur un projet de création. Contrairement à une société ancienne qui dispose de bilans récurrents, de bilans références pour le banquier, le créateur, lui, ne dispose que d'un business plan, de sa bonne volonté, de son enthousiasme. Finalement, on fait confiance à une idée. Exactement. Très peu de visibilité pour la banque, qui de plus, le banquier va bien souvent regarder et analyser le dossier en rapport de données sectorielles qui correspondent à l'activité. Donc là, en l'occurrence, on aurait un petit peu manqué de référence, mais on va se baser donc sur des prévisions. Et la visibilité du banquier est amoindrie dans le sens où, lorsqu'il n'y a pas d'expérience de gérance précédente du créateur, c'est double difficulté. Oui, parce que vous étiez très jeune. Ça démarrait. Tout à fait, on avait à l'époque 23 ans. Voilà. Ah oui. Donc double difficulté. Donc il faut croire en la personne, sa capacité aussi à développer le business, aller chercher du chiffre d'affaires, aller développer de la rentabilité. Donc il y a cette visibilité qui manque et puis qui doit compléter l'aspect séduction du projet. La deuxième difficulté, on en a parlé également, c'est l'apport financier. Bien souvent, l'apport financier est limité chez un créateur, ce qui est un petit peu normal, on investit ses économies, mais en rapport de l'investissement initial, ça peut être un peu étroit, d'autant plus que les fonds propres qui sont créés à l'origine partent très vite dans des dépenses qui ne sont pas productives. Ce sont des dépenses liées à la constitution de la société, à la rédaction des statuts, à la rémunération de certains experts qui viennent, épauler le dirigeant dans la création et qui ne sont pas tout de suite productifs. Donc on immobilise beaucoup de capitaux et il nous manque aussi cette marge de sécurité que le banquier appelle le fonds de roulement. Le fonds de roulement, ça va être l'excédent de ressources, une fois qu'on a fait son investissement, qui va permettre aussi de financer le cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, c'est les besoins qui sont liés à l'activité courante, qui sont liés au poste client, qui sont liés au stock.
la vie de tous les jours d'un créateur. Donc cette marge n'étant pas suffisante, je dirais, le banquier va devoir compléter. Alors il y a une notion qui est importante, c'est le banquier partenaire. Nous sommes des partenaires de l'entreprise, mais le partenariat, ça ne veut pas dire ni associé dans l'affaire, ni actionnaire. Donc, on n'est pas là pour retirer des bénéfices, on ne retirera pas les bénéfices futurs. Le partenaire avance à la même vitesse que le créateur. Et si l'apport financier résiduel est limité, je dirais notre marge de manœuvre est nous aussi très, très étroite. Les risques doivent être partagés en fin de compte. Exactement. Il doit arriver à un partage équitable du risque. C'est cette notion de partenariat. Nous avons une question posée par un internaute. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous tout au long de cette émission sur entreprenons.fr. Et c'est Audrey qui nous demande, je cite, « J'ai épuisé toutes mes possibilités de crédit, mais j'ai des besoins pour un poste de travail et un véhicule. Quelle solution puis-je trouver ?» Qu'est-ce qu'on peut répondre, Pierre, à Audrey ? Il y en aura, bien sûr. Il y a toujours une solution. Le banquier va chercher aussi, ça j'en ai pas parlé, des réseaux d'accompagnement qui sont aussi des partenaires dans le cadre du financement de la création d'entreprises. Alors localement, ça peut être des partenaires locaux ou nationaux. National, je pense à BPI, je pense à France Active, Initiative France. Il y a des réseaux très connus qui accompagnent volontiers les créateurs et le banquier essaiera toujours de présenter un dossier qu'il juge présentable, bien sûr, à ces réseaux d'accompagnement parce que derrière, il y a toute une mécanique. Déjà, le banquier ne sera pas tout seul à prendre la décision au risque, mais partagera sa décision au risque avec des experts également, des gens qui vont accompagner l'entreprise, qui vont apporter des solutions, enfin, tout un pilotage. Vous en avez bénéficié Oui, tout à fait. de ces aides? Tout à fait. Nous, justement, sur le réseau cité Initiative, donc, qui nous ont permis justement d'étudier le dossier et de pouvoir donner l'apport personnel via le prêt d'honneur. Voilà, donc ça va être le réflexe. Accompagné peut-être d'un prêt à création. Il y a aussi une alternative qui peut être intéressante dans le cadre de la création pour le banquier, c'est d'être propriétaire du matériel que l'on va financer. Parce que lorsque la structure financière est un peu légère, lorsqu'on manque de garantie, et c'est normal, on n'a pas encore la surface patrimoniale pour accompagner son entreprise, la propriété du matériel peut être une alternative très intéressante dans le cadre du crédit de démarrage. Et là, on attaque les techniques locatives ou le crédit bail. Voilà, justement, Sylvie Usan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc le crédit bail, je crois que ça vous parle. Vous êtes spécialisé dans les dispositifs de financement chez CM CIC Bail. Je vais donc vous laisser nous expliquer de quoi il s'agit. Tout à fait. Alors donc le crédit bail est une technique locative qui permet donc de financer tous les biens à usage professionnel et dont l'objectif majeur est bien de devenir propriétaire du matériel en fin de contrat. Donc en fait, le loueur reste propriétaire du matériel pendant toute la durée du contrat. À l'expiration du contrat, vous levez l'option d'achat, comme vous l'avez certainement fait déjà Grégoire, moyennant donc une valeur résiduelle définie dès l'origine du contrat. Bon, finalement, être propriétaire de nos jours, c'est un petit peu dépassé. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'après, on le verra peut-être par la suite, mais d'autres techniques locatives permettent vraiment de financer l'usage pur du matériel, notamment pour les matériels à forte obsolescence, comme le matériel informatique ou même les véhicules. Je vous propose de développer ce sujet dans notre prochaine rubrique, la question du jour. La question